ferme Bressane a gardé son caractère, son authenticité. C'est ce qui en fait un monument historique. Mais chaque année, ce patrimoine vit. Des bénévoles évoluent autour des chaudrons pour créer une potion, sorte de marmelade. Il y a des pommes et des poires qu'on prépare encore en coulisses. Elles sont un peu dures quand même. Hein. Oui, mais elles sont grosses, ça va plus vite. Elles sont grosses, oui. Ce sont des fruits pas forcément goûteux. On a toujours pris ce qu'il restait au verger. Il fallait bien en faire quelque chose, on ne laissait rien perdre autrefois dans les fermes. Donc ces fruits, on les utilisait en compote, en marmelade. La tradition veut qu'on épluche en groupe, qu'on plume, comme on dit en patois. C'est ainsi que l'on prépare le vin cuit en un seul mot et sans alcool. Quand on écoute nos aînés, on a vaincu pour plusieurs explications. L'une des premières, c'est parce qu'on pouvait rajouter du vin doux dans le mélange de pommes et de poires pour sucrer le vin cuit. On a d'autres explications qui peuvent être tout simplement du fait que le vin cuit était fait pendant les veillées. Et donc du coup, le mot vin vient du voisin en patois. Et une des autres explications qu'on peut avoir est le fait que vin de 20 heures et cuire de la cuisson, donc 20 heures de cuisson pour réussir à avoir du vin cuit. Peu importe l'appellation, pourvu qu'il y ait le geste, en rythme. Avec un pétouillon, il s'agit de vanler, autrement dit remuer en permanence. Il y en a qui payent pour aller au sauna, ici pas besoin de payer, hein, c'est gratuit, mais ça fait le même effet en fait. Le vivre ensemble à l'heure actuelle, c'est quand même une valeur qui est importante et je pense que les gens ont envie de retrouver ça aussi. Les équipes se relaient toutes les 3 heures. La cuisson durera une vingtaine d'heures. Et ça donne un genre de compote où vous ressentez bien le goût de la pomme et de la poire. Et là, on commence à tout sentir. Le vin cuit se garde et se tartine tout l'hiver, comme une confiture du temps jadis, venue de la ferme d'autrefois.